Soyez tous les bienvenus dans cette formation de graphisme avec l'intelligence artificielle. À la fin de cette formation, vous serez capable de créer vous-même vos affiches et vos images avec votre propre téléphone, même sans un ordinateur ni iPhone. Ce que vous devez noter est que cette vidéo n'est pas un simple tutoriel, mais une formation. Et quand on parle d'une formation, ça suit des chapitres, leçon après leçon. Et c'est ce que nous allons faire pour suivre étape par étape et vous doter de tout outil nécessaire pour pouvoir bien parfaire votre affiche, votre image, parce que ça ne sert à rien de travailler avec l'IA et à un seul coup d'ailleurs, on sent directement qu'il s'agit de l'IA. Vous allez voir que dans plusieurs tutoriels sur YouTube, on vous montre comment générer simplement des images, mais comment optimiser ces affiches afin que lorsque vous allez les poster sur que cela soit dans les groupes WhatsApp, cela soit sur les réseaux sociaux, la qualité ne va pas diminuer. Et avec les tutoriels ou bien les moyens qu'on vous montre, c'est des moyens où vous finissez de générer ces affiches. Lorsque vous allez partager dans 5-3 groupes, ça diminue, la qualité diminue automatiquement. Ce ne serait pas le cas ici parce que nous avons pensé à plusieurs outils dans cette formation. Donc, tu n'as pas à sauter une étape. J'ai pensé faire un peu de théorie derrière cette vidéo pour tous ceux qui sont des débutants, des novices dans le domaine du graphisme. La formation est pensée à tous les niveaux, que vous soyez débutant, intermédiaire ou bien avancé ou bien expert dans le domaine du graphisme, vous pouvez suivre cette vidéo. Vous devez savoir également que moi-même, je ne suis pas un expert dans le domaine du graphisme. Mais avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, j'exerçais déjà dans le domaine du graphisme. Déjà dans les années de 2019, au lycée, je faisais des affiches pour l'église, pour les mariages, voilà. Et je faisais des impressions également. Mais avec le temps, quand les choses évoluent, les domaines évoluent aussi, je ne suis plus professionnalisé là-bas, mais je connais un peu dans le domaine du graphisme pour vous donner. Et à l'arrivée de l'intelligence artificielle, le domaine vraiment a pris de l'ampleur et une autre tenue du point où si tu n'es pas à jour avec le domaine du graphisme, tu vas dire que les graphistes sont remplacés par l'IA. Or, actuellement, les graphistes sont en train d'exploiter l'intelligence artificielle pour aller très rapidement. Et c'est ce qu'il va t'apprendre. Non seulement que tu vas exploiter l'IA, mais tu vas comprendre exactement c'est quoi le graphisme. Et à la fin de cette formation, vous pouvez également travailler avec des entreprises en local. Pourquoi ne pas travailler en freelance sur les plateformes comme Comep, ainsi de suite, pour aider des gens à animer les réseaux sociaux avec vos créations d'affiches. Parce que les entreprises en ont besoin. Ils cherchent des gens qui sont capables de créer des contenus sur les pages pour qu'ils puissent vendre, être reconnus, avoir de visibilité en ligne. Et à la fin de cette formation, tu peux faire tout cela. Je suis en train de donner l'importance de cette formation pour que tu ne sautes aucune étape jusqu'à la fin de cette formation. Alors, très rapidement, nous allons entamer notre premier module qui va nous permettre de connaître les fondamentaux du graphisme avec l'intelligence artificielle. Et notre première leçon nous introduit au graphisme et à ce que nous sommes en train de faire déjà. Vous devez savoir que dans les années passées, avant de créer une affiche, tu vas payer vraiment très cher. Si tu n'as pas de l'argent, c'est pas facile de faire la promotion de tes services, de tes activités avec les affiches. Parce que une bonne affiche que les gens vont te créer, c'est vraiment cher. Je ne suis pas en train de dire que si vous avez les moyens de toujours générer des affiches avec l'IA, si vous avez des moyens de payer des graphistes, pourquoi pas payer ces graphistes-là? Parce que quoi qu'on en dise, le travail humain demeure là humain. Mais si vous êtes en train de débuter, vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir payer, vous n'avez pas un gros budget au départ, je pense que cette option sera la meilleure pour vous également de débuter votre prestation de services en ligne pour promouvoir vos activités, votre produit, parler de vous, de votre entreprise, de ce que vous savez faire pour avoir des clients facilement en ligne. Alors, le graphisme, vous devez savoir que nous allons parler de la créativité, des instructions et nous allons parler des outils. Vous devez savoir que pour créer une affiche, il y a des étapes que même les graphistes professionnels, ils suivent d'abord avant de finaliser ou bien de faire sortir une affiche que vous avez payée. Et aujourd'hui, c'est vous-même, vous voulez savoir générer ces affiches-là. Alors, vous devez également suivre ces étapes, seulement que vous allez partir 3 fois plus rapide que eux. Parce que vous exploitez l'intelligence artificielle. Ce que eux prenaient des jours à faire, vous pouvez le faire dans 5 minutes et poster. Autour de 10 minutes, vous avez déjà créé du contenu
et poster sur votre réseau social. Parmi ces 3 mots que j'ai réunis, vous devez savoir qu'il y a la créativité qui fait la différence de tout le monde. C'est ça qui te différencie des autres. C'est ça qui fait que on te retrouve. C'est ton exclusivité. C'est que tu crées de nouveau. C'est la créativité là qui va faire que nous allons utiliser par exemple les mêmes outils, les mêmes formations, les mêmes contenus de formation, mais nous n'aurons pas les mêmes résultats. Donc vous devez développer votre créativité. Et cela, comment vous pouvez partir de débutant et à un expert avec les promptines. Je vais vous montrer ça tout au long de cette formation. Ne vous inquiétez pas, nous allons tout voir. Que cette vidéo soit longue n'importe comment, sachez que tout ce que je vous dis dans cette vidéo est nécessaire et primordial pour vous. Si vous avez la créativité, ce qui va suivre en tant qu'un graphiste pro de l'intelligence artificielle, c'est les instructions. Nous allons parler du prompting, d'accord? Dans le domaine de l'IA, on parle du prompting, prompter, c'est-à-dire de donner des instructions à l'intelligence artificielle. Et c'est là beaucoup de personnes échouent lors de la création des affiches. Et je pense avoir préparé un module juste pour le prompting, comment bien prompter. Parce que beaucoup de personnes pensent que l'IA est trop incapable pour certaines choses. Or, c'est toi, tu ne sais pas comment tu vas lui expliquer ça, comment tu vas lui demander ça. Et même entre nous, les humains, c'est la même chose qui se passe. Ce que tu es en train de rechercher là, quelqu'un saura comment il va dire ça, comment il va demander ça à l'autre et l'avoir. De la même manière, toi, tu ne sauras pas comment tu vas communiquer, la manière dont tu dois dire pour l'obtenir. C'est la même chose au niveau de l'intelligence artificielle. Les gens sous-estiment les pouvoirs de l'intelligence artificielle tout juste parce qu'ils ne savent pas lui demander comment l'intelligence artificielle fonctionne pour pouvoir bien collaborer avec elle. Après cela, nous avons les outils maintenant. Ce sont ces outils qui vont nous permettre de parfaire le travail, d'accord, d'avoir les résultats que nous voulons de notre créativité et de nos instructions. Donc, nous allons voir également ces outils. L'IA n'est qu'un exécutant. L'IA exécute vos instructions. C'est vous qui guidez l'IA à ce que vous voulez. C'est vous qui guidez l'IA. L'IA, en aucun cas, n'a jamais guidé un humain. C'est toi, tu lui donnes des instructions. Tant qu'il y a instruction à donner, ça veut dire qu'en quelque sorte, ce n'est pas lui qui te guide. Tous ceux qui se laissent guider par l'IA n'auront jamais les résultats qu'ils veulent. Ce qui va dire indirectement que le résultat que vous aurez dépendra de votre précision lors du prompting. Lorsque vous êtes en train de donner des instructions, la précision de tout ce que vous avez dit, ça l'IA va respecter. Parce que l'IA même, en fait, ce n'est pas un humain ou bien un travail en quelque sorte. C'est comme un outil aussi. Donc, quand on parle de l'outil, ça veut dire qu'on doit l'exploiter, on exploite les outils. Quelqu'un qui exploite, utilise, ça veut dire qu'il doit avoir la maîtrise de ce qu'il fait. Donc, la 10e leçon, c'est le rôle d'un graphiste IA. Le rôle d'un graphiste IA, premièrement, vous devez savoir que c'est de concevoir. Même les graphistes professionnels suivent des étapes. Les graphistes professionnels suivent des étapes. Donc, l'étape de réfléchir. Parfois, mais ils prennent des bouts de papier pour dessiner. Imagine, s'ils veulent créer un logo, par exemple, ils réfléchissent. Voilà, pour dire telle chose, quelle couleur. Est-ce que vous voyez tout ça? Tout ça, c'est la conception. Avant la réalisation. La première étape, c'est la conception. Vous ne devez pas vous lever seulement pour dire l'IA. Je suis un développeur, il faut me créer une affiche pour promouvoir mes services. C'est trop vague. Je travaille au cybercafé, donc il faut me créer une affiche pour promouvoir. C'est trop vague pour l'IA. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, tu dois savoir exactement ce que tu veux de l'intelligence artificielle ou bien lui donner des instructions qui va respecter strictement du début jusqu'à la fin de ce que tu veux. Et le deuxième rôle d'un graphiste, c'est orienter. Donc, c'est dans le prompting, tu dois orienter l'IA sur exactement ce que tu veux. Voilà. Après cela, l'IA, quand il finit de faire ses erreurs, tu peux corriger. Comme il ne peut ne pas faire erreur, parce que jusqu'à l'heure où je suis en train de vous faire cette vidéo, l'IA n'est pas encore totalement parfait. Alors, après cela, nous allons optimiser. Et c'est là, beaucoup de personnes, ils ignorent ça. Donc, c'est très important. Si tu optimises, ça veut dire que sur n'importe quelle plateforme, tu peux poster. Et la qualité sera toujours nette, intacte. Est-ce que vous voyez? Voilà, l'optimisation. Nous allons voir quel outil moi j'utilise personnellement pour pouvoir optimiser mes affiches. Et puis après avoir posté ça, après avoir envoyé ça dans plusieurs groupes, même si la personne télécharge pour republier dans d'autres groupes ou bien mettre sur statut, la qualité y est toujours, la qualité est toujours nette. Je vais vous montrer ces outils que moi-même j'utilise dans cette formation. Notre troisième leçon va nous parler des étapes clés pour créer une affiche. Pour créer une affiche, nous avons la première étape qui consiste
à concevoir. Voilà, l'étape de la conception. Après ça, nous avons deuxième étape qui consiste à créer. Et après la création, nous avons l'optimisation. Voici les 3 étapes. Quand tu veux créer une affiche comme ça, tu dois coûte que coûte suivre ces étapes-là. Tu ne veux pas te débarquer à l'improviste et commencer par raconter de n'importe quoi à l'IA. Tu racontes n'importe quoi, tu auras les résultats du n'importe quoi que tu as raconté à l'IA. Et c'est exactement ce que beaucoup de personnes rencontrent comme problème. Alors, et notre 4e leçon va nous parler du prompting. Prompter, c'est donner des instructions. Et c'est l'élément central, c'est l'élément capital. Si ton prompt est bon, ça veut dire que c'est clair, c'est précis, c'est structuré et parfois même détaillé. C'est la synergie de la clarté, de la précision, de la structure et des détails qui font de toi un graphiste professionnel avec l'intelligence artificielle. En tant que des débutants, j'ai trouvé des moyens qui vont vous permettre à vous familiariser avec le prompting très rapidement et puis vos attentes. Parce que quoi qu'on en dise, je ne pense pas que vous serez la première personne qui va démarrer avec le domaine de l'intelligence artificielle pour pouvoir créer des images. Donc, dans le domaine du graphisme, il y a d'autres personnes qui sont déjà là que vous pouvez imiter facilement si vous voulez très rapidement évoluer ou bien vous manquez un peu de créativité. Alors, notre 5e leçon va nous parler des éléments d'une bonne affiche. Une affiche, c'est pour faire quoi? Et c'est là ma question également se repose. On crée affiche pour faire quoi avec? Nous créons une affiche pour pouvoir passer un message à une personne, transmettre un message. À l'heure actuelle, l'IA joue parfaitement ce rôle. Avec l'intelligence artificielle, on peut créer des affiches correctement même. Et celui qui regarde l'affiche sait de quoi on veut lui parler, de quoi il s'agit. L'IA fait passer le message. Et pour passer ces messages, cela, c'est à travers les écrits, c'est à travers les images, c'est à travers les dessins, c'est à travers les symboles. Et l'IA maîtrise tout ça. L'IA peut te créer une affiche avec des images, avec des écrits, bien écrits même. Et parfois même designé. Est-ce que vous voyez? Avec des symboles. C'est tout ce que nous attendons de l'intelligence artificielle et il est en train de le faire. Donc, une bonne affiche contient un message, une couleur, le type, la structure et l'impact. Quand vous prenez une affiche, vous devez trouver ces choses. Premièrement, nous avons le message que l'affiche nous fait passer. Il y a les couleurs qui suivent parce que les couleurs également ont une interprétation chacune. Chaque couleur que tu utilises sur une affiche a une interprétation. On ne choisit pas les couleurs au hasard pour le logo de son entreprise parce que la plupart des cas où tu vas créer des affiches, toutes les couleurs qui seront utilisées sur l'affiche, la palette de couleurs vont être similarisées avec les couleurs du logo. Voilà, tout doit être mariable. Du coup, on ne choisit pas les couleurs au hasard pour pouvoir créer son logo. Nous avons les typos. Les typos, c'est la typographie, c'est-à-dire la police, d'accord, la police que vous utilisez dans Word, tout ça là. Nous avons la structure. La structure ici, c'est du fait que le titre principal, sa place soit respectée, le sous-titre, sa place soit respectée, le message, sa place également soit respectée. C'est ça qu'on appelle la structure. S'il y a des images que vraiment sa taille soit respectée, sa place également soit respectée. On ne met pas les choses n'importe comment. Lorsqu'on lit en haut, ce qui doit suivre, il doit avoir une structure. Tu ne dois pas décaler les choses parce que c'est une affiche et la personne n'a qu'à se débrouiller. Non, tu veux faire passer un message. Tu dois créer de la facilité. Ce n'est pas le fait d'utiliser parfois même des typographies bizarres, des polices bizarres. Non, ce n'est pas ça. En fait, il doit avoir la structure. Et plus d'impact. Une affiche doit être attirante, captivante. Est-ce que vous voyez? Et tout ça, comment, quelles sont les couleurs, comment vous allez créer ça pour que ça soit attirant. Nous allons également de tout voir dans cette vidéo. Notre 6e leçon d'aujourd'hui va nous parler des erreurs à éviter lors de la création d'une affiche. Vous savez, quand on débute dans n'importe quel domaine, il y a toujours des erreurs que nous faisons. Si vous êtes d'accord avec moi sur ces points, ça veut dire que j'aurai raison de vous citer, par exemple, à éviter l'erreur de surcharge. Les surcharges. Quand on est débutant, on pense parfois mettre tout en même temps parce que parfois tu as beaucoup d'icônes, parfois tu as beaucoup d'idées et tu penses mettre tout en même temps dans une seule affiche, ce qui est très mauvais, ce qui n'est pas bien pour un professionnel. Ou bien, comme c'est toi-même, c'est ton entreprise, tu n'as pas le temps, voilà, tu veux lister par exemple 80 de tes services, tu veux lister 10
de tes services en même temps sur une seule affiche, c'est pas professionnel. C'est quoi ta cible alors? Si tu lis plusieurs formations, plusieurs domaines, plusieurs produits sur la même affiche comme ça, c'est qui ta cible? Donc ne surchargez pas trop. Il y a trop d'informations. La personne, il va garder quoi enfin? Il faut toujours également tenir compte. Voilà, nous avons des confusions. Les gens sont vraiment confus parfois quand ils veulent créer des affiches. Vous devez réfléchir d'abord sur ce que vous voulez vraiment. Voilà. Et la confusion vient souvent de la manque de la clarté. C'est parce qu'il y a manque de clarté que tu abandonnes souvent tes affiches que tu crées avec l'intelligence artificielle. Et les outils que nous allons utiliser lors de cette formation vont nous permettre de créer, d'améliorer et de finaliser. Ce sont ces outils-là que nous allons utiliser tout au long de cette formation. Nous allons entamer notre deuxième module qui va nous parler de la maîtrise professionnelle du prompting. La première leçon, c'est la définition du prompting. Le prompting est l'ensemble des instructions sur lesquelles l'utilisateur fournit à une intelligence artificielle afin d'obtenir un résultat précis, cohérent et exploitable. Voici la définition que j'ai préparée pour vous. Donc, c'est un ensemble d'instructions que vous donnez à une intelligence artificielle afin d'avoir des résultats de tout ce que vous avez mis dans votre instruction, dans vos instructions. Est-ce que vous voyez? C'est ça le prompting. Prompter, c'est donner des instructions. Le prompting, c'est instruction, structure et intention que vous avez de ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, comment fonctionne une intelligence artificielle en face d'un prompt? En face d'un prompt, l'IA analyse d'abord le langage. Je pense que l'IA qui montre comment il le fait, c'est DeepSeek à l'heure actuelle. D'exécution de comment il est en train de réagir en face de ton prompt, il te montre ça. Et après cela, il interprète le contexte dans lequel tu es en train de parler. L'IA, c'est pourquoi on dit il est intelligent. Il interprète d'abord le contexte et après cela, il va générer le résultat de ce que tu lui as demandé. Toutes les IA parcourent forcément ces trois étapes. Il y en aura des étapes, par exemple, s'il s'agit de créer une affiche, s'il s'agit de rédiger simplement un texte, il y en aura beaucoup de variétés. Mais ces trois étapes ne vont jamais être sautées par une intelligence artificielle. Non. Donc, l'IA n'imagine pas, il interprète seulement si nous suivons ces trois étapes. Donc, la troisième leçon est en train de nous parler des types de prompts. Nous avons plusieurs types. Donc, je vais citer quelques-uns ici. Nous avons les prompts descriptifs, les prompts directifs, les prompts contextuels, les prompts techniques, les prompts itératifs. Les prompts itératifs sont trop détaillés et avancés. C'est ce que vous allez regarder. Donc, quand on parle d'un type de prompt, c'est descriptif, directif, conceptuel, technique et itératif. Et notre quatrième leçon va nous parler des constituants d'un prompt professionnel. Avant de dire que ton prompt est vraiment professionnel, il doit contenir des choses. Cela a des caractéristiques. Premièrement, nous avons l'objectif. Pourquoi créer ce visuel? Si tu veux discuter avec un ChatGPT, par exemple, il faut surtout lui préciser le pourquoi. L'objectif que tu veux atteindre en créant la fiche. Cela peut lui permettre de savoir quelle image parfois mettre à l'arrière-plan de ton affiche. Également, nous avons au deuxième point la cible. À qui s'adresse le visuel? Tu parles à qui? Tu peux pas parler à tout le monde au même moment. Je vais créer ce visuel pour attirer tel type de personne. Donc, le type de contenu. Est-ce que c'est un flyer que tu veux créer? C'est une affiche? C'est une bannière? Et c'est ici également, tu vas préciser, c'est pour publier sur quel réseau? Donc, cela va te permettre de te questionner pour savoir quelles sont les dimensions pour ce réseau social. Est-ce que c'est Instagram ou bien TikTok? Est-ce que c'est Facebook ou bien YouTube? Par exemple, tu peux dire le format 1.1. Voilà, le format 9.16, le format 16.9, le format 4.3. Cela va vraiment donner précision à l'IA de bien générer la fiche pour ne pas déborder. Donc, le quatrième constituant, c'est les contraintes techniques. Les contraintes techniques vont permettre à ce que les couleurs soient respectées. Les formats, comme je le disais tout à l'heure, si c'est format vertical comme ça, on parle de 9.16. Si c'est format horizontal comme ça, on parle de 16.9. Voilà, ainsi de suite. Si c'est format carré, on parle de 1.1, ainsi de suite. Donc, tu dois préciser le format. Également, la qualité. Est-ce que c'est la qualité HD? Est-ce que c'est la qualité DK? Est-ce que c'est la qualité 4K? Est-ce que c'est la qualité 8K? Tu dois également préciser ça lors de ton compte. La typographie, c'est quelle police il va utiliser. Tu dis, OK, tu utilises la police Impact pour le titre. Tu utilises la police Balo pour le sous-titre, tu utilises ainsi de suite. Dans la typographie, tu peux dire également, je veux que les écritures soient en glace, je veux que les écritures soient
tel effet, ainsi de suite. Donc, c'est au niveau des contraintes, tu dois préciser ça. Et puis, tu exiges à l'IA. Donc, nous avons notre cinquième point qui sont les éléments graphiques. Tu peux également préciser ça, que sur la fiche, tu peux utiliser la pièce jointe. Peut-être que la pièce jointe serait la photo d'une personne ou bien ta propre photo, tu dis d'utiliser cette photo sur la fiche. Donc, les éléments graphiques également, nous avons des objets. Je suis en train de faire telle action. Non, il faut afficher un ordinateur à côté de moi. Non, il faut utiliser tel plat de nourriture, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des objets. Maintenant, le décor, l'arrière-plan, ce serait comment? Blanc, vert, ou bien je suis dans une chambre moderne. Non, je suis en chambre à banco, je suis au niveau de la plage. Non, c'est rideau. Quoi? Il y a quoi exactement comme décor? Donc, c'est à toi de lui préciser ça. Sixième point, c'est le message à afficher. Le texte principal et le texte secondaire, il faut préciser ça. Le titre. Maintenant, le titre, tel police, ainsi de suite, tout ça, tu dois mettre ça au niveau des messages à afficher. Un bon prompt au complet contient 7 éléments. Nous venons de citer 7 éléments. Nous allons juste prendre un exemple très rapidement. L'exemple dit créer une affiche publicitaire. Donc, ça veut dire qu'on vient de citer le type d'affiche que nous voulons créer. Une affiche publicitaire. Il a déjà gardé. Pour faire quoi? Donc, nous allons parler d'objectifs maintenant. Pour promouvoir une formation en graphisme IA. L'objectif est déjà là, l'objectif est déjà connu. Destiné aux jeunes entrepreneurs, la cible, avec un style moderne et professionnel. Donc, ça veut dire que nous venons de donner le style, ça doit être moderne et professionnel. Il a connu le style. Incluant une personne confiante et un fond technologique, les éléments, les objets de l'affiche. En couleur bleue et orange avec typographie lisible. Là, on est en train de parler des contraintes. Donc, quand vous prenez mon logo, voilà, ce sont les couleurs de mon logo que j'ai cité ici. C'est bleu, orange. Voilà, ce sont des contraintes qui doivent respecter ça exactement comme le design de l'affiche. Et un message clair et impactant. Ça veut dire que le texte, dans le cas ici, j'ai été très généraliste ici. Sinon, j'allais mettre le message qui va m'afficher exactement sur la fiche. Et c'est ce que je vous conseille de toujours faire. Dites-lui d'afficher tel message là. Il ne va pas trop se tromper. Il y a quelques erreurs que les gens commettent au niveau des prompts. C'est le fait que le prompt soit trop court. Donc ça veut dire que l'IA peut ajouter n'importe quoi lui-même. C'est l'absence d'objectif. Pourquoi tu es en train de créer la fiche? Tu ne l'as pas dit à l'IA. Donc les instructions contradictoires. Toi-même tu dis de faire telle chose et après tu dis le contraire. Ce qui n'est pas bien. Les surcharges d'informations et manquant de précision. Pour bien créer une affiche avec l'IA, tu dois être vraiment exigeant. Si tu veux vraiment des résultats, toc toc, tic tac, tu dois être exigeant. Et parmi ces exigences, moi, je peux dire qu'il y a l'objectif, la cible, le style, l'ambiance, les couleurs, le message, le visuel détail. Nous allons maintenant passer au cas pratique, la création d'affiches avec l'IA, notre troisième module. La méthodologie de la création, vision professionnelle. Donc, nous allons utiliser cette méthode en 5 étapes. C'est notre première leçon qui va nous parler de ces méthodologies. Nous avons l'objectif. L'objectif, c'est d'informer, c'est de vendre ou bien d'attirer. Identifier la cible à qui cette affiche est destinée ou bien quel est son besoin. Il a besoin de quoi? Ces questions vont te permettre d'identifier très rapidement ta cible. Le message, qu'est-ce que tu veux faire passer? Qu'est-ce que tu veux faire comprendre? Maintenant, nous avons le style. Est-ce que le style, c'est moderne, corporate, dynamique? Tu dois également préciser ça. Et cinquième point, nous avons construit le prompt pour que cela soit structuré, clair et précis. Nous allons très rapidement commencer par créer une affiche pour promouvoir une formation. Voilà. Le prompt est de créer une affiche publicitaire moderne pour une formation gratuite en graphisme avec l'intelligence artificielle destinée aux jeunes entrepreneurs et étudiants avec un style dynamique et professionnel. Une palette de couleurs bleu-orange, une personne confiante au centre et un fond technologique, une typographie claire et hiérarchisée, format vertical haute résolution avec un titre impactant et des éléments visuels attractifs. Ça veut dire que je suis toujours généraliste. Est-ce que vous voyez? Donc, après cela, nous allons créer notre deuxième affiche dans le domaine de la restauration. Voilà, nous allons dire à l'IA, créer une affiche ou bien crée-moi une affiche publicitaire pour un restaurant de haut gamme. Donc, si c'est le nom de ton restaurant ici, tu peux mentionner le nom
Mais moi, je suis en train de prendre des exemples trop vagues. Tout à l'heure, je vais prendre également des exemples trop précis. Avec un style élégant et premium, une ambiance chaleureuse, des couleurs noires en or, un plat gastronomique bien présenté, un éclairage professionnel, une typographie raffinée, une mise en page équilibrée, format vertical, haute définition. Notre troisième cas pratique sera une affiche événementielle. Et l'objectif est d'attirer du monde. Notre cible est le grand public et style dynamique. Donc, le prompt dit de créer une affiche événementielle dynamique pour un concert avec une ambiance festive, des lumières colorées et une foule en arrière-plan. Un artiste au centre. L'artiste, vous pouvez dire que utilise mon image au centre, par exemple, une typographie moderne, énergique, des couleurs vives, une composition équilibrée et un format vertical de haute qualité. Lorsque vous finissez de créer ces affiches, il y a l'analyse professionnelle d'une affiche. Et ça, un expert ne regarde pas pour dire l'affiche est trop belle, voilà, tout va beau, donc je ne vais plus, non, il faut toujours critiquer. Donc, il faut voir la lisibilité. Est-ce que les textes sont clairs? Cela m'est arrivé. J'ai fini de créer une affiche avec l'intelligence artificielle. J'ai transféré au client. Il a dit, il y a erreur ici. Vraiment, c'était décevant. Donc, vous devez vérifier toujours s'il y a la lisibilité. Le texte est-il vraiment clair? Il faut te poser cette question, l'hiérarchie. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Ce qu'on voit en premier passe le premier message. Voilà. Et ça doit être attirant. Donc, la cohérence, est-ce que les éléments vont-ils ensemble? Est-ce que tout est mariable? Donc, il faut toujours te poser cette question. Nous avons l'impact de l'affiche. Est-ce que cela attire? Le message, est-ce que le message est compréhensible? Après cette étape, si tout est correct, vous pouvez venir maintenant dans le logiciel Canva pour mettre tout au propre, ajouter la qualité et faire l'optimisation de votre affiche. Nous voici à la fin de la partie théorique de cette formation. Maintenant, nous allons commencer avec la partie pratique de tout ce que nous avons vu au niveau de la théorie. Alors maintenant, je vais prendre mon téléphone et me connecter. Nous allons créer les affiches en respectant tout ce que nous avons vu dans la partie théorique. C'est la partie purement pratique. Alors, passons à mon écran et commençons. La première des choses, c'est de venir télécharger les logiciels que nous allons utiliser pour le graphisme. Donc, je vous prie de venir au niveau de votre Play Store. Vous venez au niveau de Play Store ici, vous allez taper sur Recherche et vous allez taper premièrement ChatGPT. Vous allez l'installer. Après cela, vous allez rechercher Gemini. Voilà, le logo va apparaître ainsi. Comme cela, cette application, vous allez télécharger ça. Donc, après avoir téléchargé ces deux applications, vous pouvez également télécharger Cloud, qui permet également de créer des affiches. Je suis en train de montrer les applications, histoire que vous allez vous référer au logo ou bien aux icônes des applications. C'est très important. Donc, actuellement, ce sont ces applications dont nous avons besoin. Comme on l'avait dit, je vais ouvrir directement par exemple Gemini. Lorsque je vais ouvrir Gemini, je vais essayer de coller le prompt, d'accord, le prompt qu'on a préparé dans la partie théorique que nous allons voir directement. Ça, c'est niveau vraiment très débutant. Quand les gens viennent, voici ce qu'ils font seulement. Ils viennent seulement pour coller le prompt. Vous allez voir le résultat que Gemini va nous générer, par exemple. Donc, arrivé ici, vous allez cliquer sur les réglages ici pour choisir créer une image. Ça, c'est très important. Cela va lui permettre de savoir qu'il veut créer une image. Au niveau de rapide, vous pouvez cliquer là-bas et cliquer sur raisonnement ou bien pro. Voilà. Donc, après cela, vous pouvez envoyer votre prompt et vous allez attendre quelques minutes. Cela va vous créer directement l'image avec Nano Banana. J'espère que vous avez vu la fiche. Nous allons essayer de cliquer là-dessus pour voir. Voilà. Donc, la fiche a été créée, mais à un seul coup d'œil, on sent directement que cette affiche a été créée avec l'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez? On sent ça directement. Alors, ce que nous allons faire, c'est de coller encore le deuxième prompt pour que vous puissiez voir. Lorsque vous allez seulement écrire des tests, ce que ça va donner. Je vais encore valider ce prompt.
Voilà, vous avez également vu ce qu'il a créé. Voilà, on sent directement que c'est avec l'IA également. Encore, ça là, c'est encore beaucoup plus mieux que celle d'avant. Ok, donc le logo ici, tout à l'heure, nous allons voir comment supprimer le logo. Je vais encore coller le troisième prompt. Je valide. Alors, pour télécharger les images, il suffit de venir au niveau de l'image comme ça. Vous cliquez sur l'image et vous allez trouver le bouton télécharger en bas ici. Ça, c'est tout simple à faire. Ce serait téléchargé automatiquement. Voilà, nous allons encore télécharger la deuxième image, la deuxième affiche. Voilà. Donc, et c'est encore téléchargé. Voilà. Comme je l'avais dit au niveau de la partie théorique, vous avez vu que comme il n'y a pas de précision, l'IA essaie de choisir la date de démarrage. Il a dit 24 août à 20h00 et Renard de la ville, Nicky Storm, DJ K. Il a essayé d'inventer des choses. Or, vous allez voir que dans mon prompt ici, je n'ai rien cédé de tout cela. Donc, l'IA est en train de me dire directement que les informations sont insuffisantes. Donc, l'IA a complété lui-même, ce qui n'est pas bon. Donc, c'est pourquoi on dit, vous devez vraiment être détaillé. C'est pourquoi on avait vu tout à l'heure les caractéristiques d'un prompt. C'est pas pour rien. Voilà, jusque là, vous voyez la fiche là. C'est pas encore professionnel. Alors, nous allons passer au niveau supérieur, qui consiste à vraiment créer des affiches avec l'intelligence artificielle. La première étape ici, c'est de venir au niveau de votre Google Chrome, le type d'affiche que vous voulez. Vous allez taper affiche publicitaire par exemple. Je tape affiche publicitaire et je vais venir au niveau des images. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types d'affiches ici. Donc, prenez votre temps de scroller pour voir l'affiche qui vous plaît. D'accord? Voilà, et vous allez télécharger ça. Donc, il y a des affiches sur Fiverr, des affiches sur Pinterest. Donc, c'est à vous de voir quel est le design qui vous plaît. C'est surtout le design et la disposition, la qualité de l'affiche. C'est tout ça qui va nous permettre de sélectionner une affiche. Donc, si vous n'avez pas trouvé, par exemple, une affiche ici qui vous plaît, vous allez venir, par exemple, je vais dire une affiche marketing. Voilà, une affiche marketing digital. Ça veut dire que moi-même, je vais lancer une formation en marketing digital, par exemple. Je vais télécharger directement les formations qui sont les affiches que les gens ont déjà réalisées dans le domaine du marketing digital. Voilà, il y a plusieurs affiches ici. Voilà, ça là, c'est pas mal. Cette affiche, c'est pas mal. Vous allez cliquer sur télécharger. Mon téléphone est en anglais. Voilà, lorsque vous sélectionnez une affiche qui vous plaît, vous allez voir que les affiches similaires vont automatiquement s'afficher. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs d'autres formes. Vous pouvez choisir automatiquement. Voilà. Moi, je vais lancer une formation dans la maîtrise Excel, par exemple. Je vais taper affiche formation ou bien flyer. Vous pouvez également taper flyer. Parce que vous voyez, il y a beaucoup d'affiches qui sont sorties. Par exemple, ici, il y a Pinterest. Vous cliquez là-dessus, vous allez cliquer sur visiter le site. Lorsque vous allez cliquer sur visiter le site, il va vous demander directement d'aller sur Pinterest. Voilà, il peut vous demander de télécharger l'application. Si vous voulez, vous pouvez télécharger l'application et vous inscrire sur Pinterest. C'est facile à faire. Vous allez voir qu'il y a plusieurs exemples d'affiches ici que vous pouvez télécharger facilement. Voilà, il suffit de cliquer sur les trois boutons que vous voyez en bas ici. Vous allez cliquer sur download l'image, télécharger l'image sera téléchargée automatiquement. Voilà, c'est ça il a dit ici, image téléchargée. Voilà, vous allez encore fouiller, vous allez trouver encore plusieurs propositions. Vous allez trouver plusieurs propositions, vous allez télécharger. C'est ce que je vais faire. Donc c'est la même chose. Je vais essayer de télécharger très rapidement plusieurs affiches. Donc pour ne pas perdre assez de temps, je vais les télécharger très rapidement et on va continuer par la suite ensemble. Voilà, vous pouvez directement également venir au niveau de Pinterest directement. Vous venez au niveau de recherche ici, vous allez taper une affiche. Vous allez taper flyer, réseau
Flyer maintenance informatique. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs flyers qui sont sortis. Je vais les télécharger très rapidement. Donc ici, n'hésitez surtout pas à prendre votre temps pour bien choisir les affiches. C'est très important. Voilà, l'affiche, vous allez voir, l'autre, il est aux États-Unis, par exemple, il crée une affiche. L'autre, il est à tel lieu, c'est un peu ça. Donc, n'hésitez pas à choisir les affiches qui vous plaisent. Tout à l'heure, nous allons voir comment vous allez bien les exploiter. Je vais rechercher flyer pour nos services. Voilà, our service. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs formes ici sur nos services. Voilà. Il y a plusieurs designs. La créativité y est. Donc, vous allez voir les affiches high niveau. Vous allez les prendre. Voilà, ce plat par exemple, cette affiche, c'est pas mal. Vous avez vu, voilà, lui il est dans le pays de 233 par exemple. Ouais, et puis lui il est en train de faire promotion là-bas. Moi je vais prendre son affiche et venir également faire lancer des publicités dans nos pays voisins ici et gagner mon argent. Voilà, nous n'avons pas les mêmes clients peut-être. Donc, il y a plusieurs affiches ici comme vous êtes en train de le voir. Il y a trop d'inspiration ici. Si vous voyez. Voilà, là où vous pouvez encore également trouver d'inspiration, c'est sur Canva. Vous pouvez également exploiter Canva. Vous pouvez trouver plusieurs designs là-bas. Vous téléchargez seulement, vous téléchargez le design seulement. Nous allons voir comment est-ce que vous allez procéder pour que l'IA puisse reproduire la même chose pour vous. Nous allons voir ça tout à l'heure. Cette affiche, c'est pas mal pour les kakémonos. Voilà, je vais télécharger ça pour les kakémonos. Wow, ça aussi c'est pas mal. Bien structuré. Voilà, donc j'ai déjà choisi les affiches qu'il me faut. Voilà, je pense qu'on peut faire avec. Alors, n'oubliez surtout pas que les inspirations des affiches que vous allez créer, vous pouvez les trouver sur n'importe quelle plateforme. Ça peut même être sur le statut d'un ami sur WhatsApp, ça peut être dans le groupe WhatsApp, ça peut être sur Facebook, n'importe quelle plateforme. Une fois que l'affiche vous plaît et puis vous voulez créer une affiche pareille, venez simplement sur la deuxième étape qui consiste à ouvrir ChatGPT. ChatGPT nous permet de réfléchir, d'analyser, de rédiger. Alors, nous allons l'exploiter pour pouvoir générer le contenu de ces affiches. Donc, lorsque vous venez directement au niveau de ChatGPT, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui donner ce prompt. Vous allez lui donner ce prompt qui dit: donne-moi le prompt pour créer cette affiche de A à Z avec tous les détails qui s'y trouvent sans exception. Maintenant, quelle affiche maintenant? Vous allez venir sélectionner votre affiche. Nos services, par exemple, j'ai choisi cette affiche, la première affiche pour nos services. Donc, si vous écrivez souvent avec ChatGPT, à la fin, essayez toujours de mettre point, et essayez de tutoyer également ChatGPT. Voilà. Donc, donne-moi, voilà. C'est ça qui marche avec ChatGPT souvent. Et vous allez envoyer d'abord. Donc, lorsque vous allez envoyer, attendez pour suivre la suite.
Voilà, donc mon deuxième prompt, c'est de lui dire que ce chat sera destiné à faire ce travail. Donc, et souvent, moi, je dois utiliser mes propres photos pour pouvoir générer ces affiches. Et je vous conseille fortement d'utiliser souvent vos propres photos. Si vous avez des photos shooters, prenez-les et remettez à l'IA de générer des affiches avec. Sinon, prenez des photos existantes déjà que vous trouvez belles, vous trouvez jolies de pouvoir rester sur une affiche pour que ça soit attrayante. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous demandez à une intelligence artificielle de générer lui-même l'affiche, et puis la photo quand on voit à un seul coup d'œil, on sent directement que c'était généré avec l'intelligence artificielle. C'est ça, je suis en train de refuser dans ce cas. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il me demande, tu veux qu'on l'adapte à ton activité actuelle. Voilà. Ici, lorsque vous allez finir d'expliquer tout cela à l'IA, vous allez venir maintenant pour lui dire, il faut remplacer les informations par les miennes. Voici mes informations. L'IA peut, ChatGPT peut également garder vos informations au préalable, mais néanmoins, essayez de lui rappeler les informations qui vont figurer sur la fiche. Voilà. Pour qu'il ne se trompe pas. Donc, après cela, vous allez essayer directement de valider cela. Vous allez attendre quelques minutes, l'IA va faire le travail. Voilà, c'est sur prompt maintenant. Moi, je vais copier et aller au niveau de... Ce que j'ai à faire ici, c'est de copier le prompt. Voilà, je copie le prompt. Je viens maintenant au niveau de Gemini. Voilà, je vais créer maintenant une nouvelle discussion. N'utilisez jamais l'ancien. Voilà, vous allez cliquer sur créer image et vous allez coller votre prompt ici. Maintenant, c'est le moment de lui fournir les images qu'il va utiliser, votre logo et votre photo. Voilà, il va fouiller ça très rapidement et lui fournir ça. Voilà, je viens de lui fournir et l'image et mon logo. Donc, vous pouvez également, pourquoi pas, lui fournir la fiche. Vous pouvez également lui fournir la fiche. D'accord, il n'y a aucune erreur de lui fournir la fiche. Et puis, vous allez essayer de lui envoyer cela. Vous pouvez choisir la version Pro ici. Vous choisissez la version Pro et vous allez envoyer la demande de votre requête. Patientez-vous, après quelques minutes, l'IA va faire sortir la fiche. L'IA a fini de générer la fiche. Comme vous pouvez le voir, les deux semblent être similaires, vraiment, en fonction du domaine. Maintenant, il y a une seule chose que moi je n'ai pas aimé, c'est du fait qu'il a retouché l'image. Voilà, l'image est devenue un peu plus jolie. Or, moi je veux qu'il utilise exactement, voilà, ma photo. Donc, il a changé ma photo. À cause de cela, maintenant, sinon, c'est pas mal. L'IA qui a écrit comme ça, qui a designé comme ça. Ok, bon. Donc, nous allons encore continuer avec d'autres affiches.
Donc, OK, comme vous pouvez le voir, je lui ai encore donné une autre affiche qui veut lancer une formation en maintenance et réseau informatique. La date de démarrage, c'est dans 2 semaines. Donc, l'IA utilise ma photo fournie sans changer mon visage ni apporter une modification quelconque. Et je vais envoyer. Le GPT va très rapidement faire le travail. ChatGPT est en train de faire son travail. Moi, je peux commencer par copier. Donc ici, vous pouvez continuer avec le même chat, comme vous pouvez encore créer une nouvelle chat, comme vous le voulez. Mais ici, comme c'est une formation, je vais créer une nouvelle chat, une nouvelle conversation. Voilà, il y a quelque chose que je vais modifier en bas ici. C'est au niveau de la localité. Je vais effacer localité. Voilà. OK. Je vais lui fournir maintenant les images. Les images, l'image de référence. OK. Je laisse les 3 photos se charger. C'est déjà chargé. Donc, même si l'IA fini de travailler, voilà, tout ce qu'il dit, c'est bon. Donc, je vais cliquer sur raisonnement. Je vais faire envoyer. Bon, les amis, c'est terminé. Cette affiche est déjà bon. La génération de cette affiche est terminée. Maintenant, nous allons essayer de télécharger ça. Donc, ici, directement, nous pouvons vérifier quelles sont les erreurs. Maintenance en formation en maintenance et réseau informatique. Donc, il y a informatique 2 fois. Ça fait redondance. Devenez expert recherché en informatique pratique. Démarrage dans 2 semaines. Dans le module, vous allez essayer de lire tout le contenu pour voir là où il y a des erreurs. Tout à l'heure, nous allons voir comment les supprimer rapidement. Alors, je viens de le télécharger et je vais continuer ainsi de suite avec les autres images. Maintenant, l'étape suivante est de supprimer le logo ou bien corriger les erreurs.